La khutba du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale et primordiale. Il n'y aura pas de cadeau, ça va piquer, c'est le but. Le but, c'est pas qu'on nous mette de la crème. Le but, c'est quoi? C'est de ressortir, booster, motiver, grandir, changer. Allah tabaraka wa ta'ala va nous sortir un verset du Coran. Mais avant tout, je donne un exemple pour comprendre l'impact du Coran. J'espère qu'avec cet exemple, on sera impacté 1000 fois plus. En France, un homme s'est fait condamner par le tribunal correctionnel selon l'article 231 du Code pénal à 6 ans de prison. Waouh! 6 ans de prison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a transmis intentionnellement le virus du sida. Il a mérité ça. Hein. Ah oui. Vous avez eu 6 ans de prison parce qu'il a transmis le virus du sida. Maintenant, on sait que c'est grave de faire cela. Et voilà la punition, 6 ans de prison. Maintenant, nous allons entendre la punition d'Allah pour pire que cela. Et on verra si on a peur d'Allah. Allah dans le Coran, Surat An-Nur, chapitre 19, il dit إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah dit ceux qui aiment, t'as pas parlé, t'as rien fait, seulement tu aimes. C'est dingue. Hein? Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux de la part d'Allah dans ce monde et dans l'au-delà. Allah ici, vous ne savez pas. Ceux qui aiment que le fahsha, la turpitude, hein, seulement il aime dans son cœur, il est assis sur son canapé, ah je voudrais bien que les musulmans soient divisés, soient déchirés, seulement dans son cœur. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. On commence par un hadith aussi fort. Dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi au hadith 2032, selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la mosquée avec les compagnons. Il y avait les compagnons nouveaux, et puis ceux qui avaient 13 ans d'islam, les vétérans, hein, les sahaba, les vétérans, les anciens. 13 ans d'islam à la Mecque, c'est du lourd. Hein. Ils sont tous dans la mosquée. Le prophète s'adresse aux sahaba, muhajirin al-ansar. Il élève la voix pour bien se faire entendre. Hein. 805 mètres carrés la mosquée quand même. Il n'y a pas de micro. Et il dit, ô vous qui êtes musulmans avec la langue, mais dont la foi n'a pas pénétré les cœurs. Ô vous qui êtes musulmans avec la langue, mais la foi n'a pas pénétré les cœurs. On est en 2025, on est où, à quel niveau nous? Ne causez pas du tort aux musulmans. Ne causez pas du tort aux musulmans. 2. Ne leur faites pas des reproches pour des choses qu'ils ont commis il y a longtemps de cela. Pourquoi tu fais des reproches aux musulmans? Ah ouais, ce frère avant, ouais, mais il dealait. Et alors? Il vient à la mosquée. Alhamdulillah. Pourquoi tu regardes son passé? Ouais, ce frère avant, lui, on le regardait. Il faisait ça avant, dans le quartier. Il buvait de l'alcool. Et alors? C'est ton affaire, c'est du passé. Regarde, aujourd'hui, il prie. Ouais, cette soeur, on la voit en hijab, mais avant, tu sais pas ce qu'elle faisait, aller en boîte. Et alors? Ne faites pas des reproches pour des gens, des choses qu'ils ont fait il y a longtemps de cela. Pourquoi tu regardes le passé des gens et t'aimes bien faire des reproches? Il n'est pas dit en arabe, les fêtes? Met. C'est fini, c'est du passé. Et regardez la suite, qui fait encore plus peur. Et celui qui cherche à découvrir les défauts de son frère, non, et celui qui cherche à découvrir les défauts que son frère veut cacher, il veut cacher son défaut. Il en a un, il veut le cacher. Celui qui veut découvrir le défaut que son frère veut cacher, Allah ne va pas tarder à découvrir ton défaut que tu as fait en public ou caché même à l'intérieur de ta maison, au sein de ta propre famille. Ah, ça, c'est la punition d'Allah. Quand tu veux connaître les défauts des gens, ne t'inquiète pas. Allah va s'occuper de toi. Non seulement ton défaut que tu as fait en cachette, Allah il va l'extérioriser. Ça, c'est la punition d'Allah. Pour ceux qui quoi? Ceux qui veulent quoi? Découvrir les défauts des frères et des sœurs qu'ils ont fait des péchés à longtemps de cela. C'est pas notre affaire. On n'est ni juge, ni avocat, ni procureur. Le seul qui juge, c'est lui. C'est lui qui décide de rentrer au paradis ou en enfer. C'est ni nous. On n'a aucun pouvoir. Ça nous sert à quoi de juger les gens? Qu'est-ce qu'on va gagner? Vous savez ce qu'on va gagner? Celui de gauche, là, il écrit, il ne s'arrête pas, il n'est pas au chômage. Par contre, celui de droite, il est au chômage. Il n'y a pas de hasanat. Que des saïettes. Vas-y, continue, vas-y. Sur les réseaux, parle sur les gens, critique les gens. Vas-y, calomnie les gens. T'inquiète pas, l'ange de gauche, il écrit. Deuxième hadith. Dans le recueil de l'imam Tabarani, selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, nous raconte qu'un homme rentre dans la mosquée et il dit au messager d'Allah, quel est l'homme le plus aimé auprès d'Allah et quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? C'est des gens normaux comme nous. Regardez bien. Eux, les compagnons, ne cherchaient pas à être des gens normaux.
Ils voulaient être les meilleurs. Combien de hadiths on entend au messager d'Allah, quelle est la meilleure œuvre? Au messager d'Allah, quel est le meilleur jeûne? Au messager d'Allah, quelle est la meilleure action? Au messager d'Allah, quelle est la meilleure prière? Pourquoi? Il priait, il jeûnait, ça suffit? Non. Non, on ne veut pas une prière normale. On cherche quelle est la meilleure prière. On ne veut pas un jeûne normal. Quel est le meilleur jeûne? Lisez tous les hadiths, il y en a l'appel. Quel est le meilleur jeûne? Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être les meilleurs. Ils voulaient être les meilleurs. Nous, si je suis musulman, c'est déjà bien. Par contre, pour la dunya, tu veux pas un portable à 50 €? Ça va pas, non? Moi, je veux le dernier iPhone, t'as vu? Pour la dunya, tu veux le meilleur, hein? Pour le din, non, je veux le normal. Alors que les compagnons cherchaient pas à être normal. Vous allez voir le verset du Coran qui arrive. Ô messager d'Allah, quel est l'homme le plus aimé auprès d'Allah et quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Réponse. Le prophète alayhi salam nous dit, la personne la plus aimée auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Yanfa'uhum. Les nas, le plus utile aux gens. Il n'a pas de musulmans, nos croyants. L'homme le plus aimé auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus utile aux gens. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat les muslimin. Non, les nas. Vous êtes une excellente communauté. Pourquoi? Parce que vous êtes suscité aux gens. Allah vous a fait un modèle, un exemple pour les gens, pas que pour les musulmans. C'est pour ça que le prophète dit l'homme le plus aimé auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus utile aux gens. Mais si tu n'es pas utile, t'es quoi? Bah, t'es inutile. Si tu n'es pas utile, tu es inutile. Il n'y a pas entre les deux. Allah, il a créé tout par dualité. Sucré, salé, doux, amer, c'est ça? Petit, grand, c'est ça? Paradis, enfer, c'est la même chose. Utile ou inutile. Ensuite, et quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Il répond, l'action la plus aimée auprès d'Allah, c'est de rendre joyeux une personne. Allez, on se lance le défi. On va rentrer à la maison tout à l'heure après le boulot. Est-ce que tu es capable de rendre joyeux ta femme ce soir? Va chez le fleuriste. Va acheter une tarte aux fraises. Non, ce soir tu rentres, on mange quoi? Ton kirsch, ton bat, tu penses qu'à toi. Elle a travaillé comme toi, elle est fatiguée, elle est usée. Première chose, qu'est-ce qu'on mange, tu vois? Tu es capable de rendre joyeux ta femme ce soir? Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, vas-y. C'est un défi. Quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Regardez bien. Rendre joyeux une personne. 2. Lui retirer une tristesse ou une détresse. 3. Lui rembourser une dette. 4. Lui donner à manger quand il a faim. Voilà les actions. Et la cerise sur le gâteau? Le prophète continue, il dit, et en fait, marcher avec quelqu'un. Marcher pour une affaire le concernant. Peut-être il a le blues, il a le cafard, ça va pas, il s'embrouille avec sa femme, il a besoin d'un remontant, tu vois, il a besoin qu'on l'accompagne, qu'on lui conseille. Marcher avec quelqu'un pour une affaire le concernant. Mais préférable que de prier toute la nuit en irtikaf dans la mosquée de Médine. Allez, vas-y. La messe, c'est combien? 2 rakat, 100 000. À Médine, 1000. Toute la nuit, calcule combien tu as gagné. Vous avez vu? C'est ça en vérité. Le relationnel. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans Surat Isra 17? Le prophète Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dis à mes serviteurs de parler de la meilleure manière. Très bien. Tous les êtres humains de cette terre, ils parlent. Il y a d'autres êtres humains sur cette terre qui parlent bien. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ihsan, meilleur. Allah nous demande de parler pas normal, de la meilleure manière. Allah dit, dis à mes serviteurs de parler de la meilleure manière. Eh bien, nous, les croyants musulmans, nous devons quoi? Travailler tous les jours pour quoi? Pour parler avec un bon vocabulaire. On n'a pas d'autre vocabulaire que le bon vocabulaire. Allah a dit, dis à mes serviteurs de parler de la meilleure manière. Pourquoi? On se dit, c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas la prière, c'est pas le jeûne, je vais pas aller en enfer, Shaitan, il va pas m'avoir. Ah, il va pas m'avoir? On écoute la suite du verset? Dis à mes serviteurs de parler de la meilleure manière, car le diable ne va pas tarder à les diviser. Eh ouais. Eh oui, même le diable, il s'occupe de toi. Trop que dit le diable, ouais, moi je fais la prière, il va pas m'avoir. Je jeûne, il va pas m'avoir. Je fais sadaqa, il va pas m'avoir. Mais si je parle avec des gros mots, mais tu rigoles mon frère. Allah a dit, dis à mes serviteurs de parler de la meilleure manière, car le diable ne va pas tarder à les diviser. Maintenant on a compris pourquoi on est divisé. Pourtant on fait la prière, pourtant on jeûne, pourtant on mange halal. Pourquoi? Mais regardez comment on se parle. Sur les réseaux sociaux, les musulmans sont les numéros 1 de la division, de la calomnie. On est numéro 1. Pour manger ton frère, t'es le champion. Allah dit parler de la meilleure manière. Non, je ne connais pas ça. Et l'ange de gauche, il écrit. Alors, c'est quoi notre but aujourd'hui, mes chers frères? Le but, c'est quoi? C'est qu'on prie, alhamdulillah. On fait le ramadan, alhamdulillah. On paye zakat pour une grosse partie, alhamdulillah. On mange halal, alhamdulillah. Tout ça, on le fait. Mais notre comportement, notre relationnel vis-à-vis des gens et surtout vis-à-vis des musulmans, comment il doit être? Alors, je donne un exemple à son paroxysme. Il y a 14 siècles de cela.
Dans le livre qui s'appelle 15 العمال في سنن الأقوال والأفعال de Al-Din Ali ibn al-Muttaqi al-Hussein al-Hindi, nous raconte qu'au temps du calife Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il était à Médine avec son fils Abdallah ibn Omar lors d'un des pèlerinages. Un homme sur un cheval arrive. Et il est comme ça en train de chercher partout. Omar, regardez Omar comment il est. Le ham, le souci. Omar dit à son fils, je pense que ce jeune homme nous cherche. Omar, c'est pas un voyant. C'est pas un voyant, Omar. Il y a des milliers de personnes. Omar, qu'est-ce qu'il dit? Je pense que ce jeune homme nous cherche. Pourquoi? Parce qu'Omar, il se soucie des gens qui ont des soucis. Voilà. Voilà la responsabilité. Il se soucie de quelqu'un qui a le tracas, qui est pas bien, qui a perdu son chemin. C'est ça la responsabilité. Omar dit à Abdallah ibn Omar, son fils, je pense que cet homme nous cherche. Omar s'approche de lui et il voit qu'il pleure. Il voit qu'il pleure. Regardez bien, regardez le calife Omar. Omar, il ne va pas dire qu'est-ce que tu as. Non, 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 non. Regardez ce niveau, 14 siècles. Omar va dire, pourquoi tu pleures? Si tu es endetté, on rembourse tes dettes. Si tu as un mauvais voisin, on te donne un autre habitat. Et si quelqu'un t'embête, on te protège. L'homme, il n'a rien raconté. Il n'a même pas raconté ce qu'il avait comme problème. Seulement, il pleure. Omar, il raconte, il donne des solutions. C'est quel monde il y a 14 siècles? C'était quel monde? Omar, l'homme, il n'a pas parlé, il pleure. Omar, il commence à sortir des solutions. Si on t'embête, on te protège. Si tu as un mauvais voisin, on te donne une nouvelle habitation. Si tu as des dettes, on rembourse. C'est ça la responsabilité. L'homme, il dit non. Chef de croyant, je suis de la tribu des Banu Taym à Koufa en Irak. 1266 km. Le type, le jeune, il est venu de Koufa avec sa monture jusqu'à Médine. Pourquoi il est venu? C'est quelque chose de grave quand même. Faire autant de kilomètres. Je suis venu de la tribu des Banu Taym. Et le gouverneur Abu Moussa al-Ashari, on l'appelle Abu Qais, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je bois de l'alcool. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a noirci mon visage. Il m'a défilé en plein public. Il m'a humilié et il a dit aux gens que personne boit et mange avec moi. J'ai décidé vers toi, je suis venu vers toi pour décider de 3 choses. Soit je prends le sabre avec lui, je le croise, soit je quitte l'islam, ou soit je m'en vais à Osham, à Damas, pour aller boire d'alcool toute ma vie. Omar dit pleurer, Omar a pleuré, il a dit non, non, surtout fais rien de tout ça. Moi, Omar Calife, avant d'être musulman, j'étais le champion numéro 1 de l'alcool. Moi, j'étais champion de l'alcool avant l'islam. Fais pas surtout ça. Non, non, non. Omar, regardez, il dit à son script, donne-moi un papier, un crayon. Et il écrit, Bismillahirrahmanirrahim, de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, calife des musulmans, à Abu Moussa al-Ashari, gouverneur de Koufa. J'ai appris ce que tu as fait à ce jeune homme des Banu Taïma. Eh bien, sache que si tu recommences encore une fois, je viendrai moi-même à Koufa et je te ferai ce que tu lui as fait. Alors, dorénavant, regarde bien ce que tu vas faire. Tu vas l'accueillir et qu'il se repente et qu'il ne se repente pas, ce n'est pas ton affaire. Et tu dis à tout le monde de boire et de manger avec lui. Omar lui donne 200 dinars et une nouvelle monture. L'homme, il arrive, il repart 1266 km. Il arrive devant le gouverneur Abu Moussa al-Ashari. Je viens de la part du calife. Ah ouais? Tiens, voici le courrier. Abu Moussa, il a tremblé. Il a tremblé, Abu Moussa. Il s'est mis à genoux par terre. Il a dit, je te demande pardon. Non, lève-toi, t'es le gouverneur. Il a dit, plus jamais je ferai ce que je t'ai fait. Et vous savez ce qu'il a dit, le jeune homme? À cause du comportement de Omar, radiallahu anhu, plus jamais de ma vie je boirai une goutte d'alcool jusqu'à ma mort. Voilà comment ils étaient. Un homme qui vient raconter son péché devant le calife, Omar, comment il s'occupe de lui, il repart là-bas et il veut arrêter l'alcool. Nous, tu vois un musulman sur les réseaux, une sœur, elle ne fait pas ce qui te plaît. Ou un frère, il ne fait pas ce qu'il te fait. Mais comment tu le démontes? Comment tu l'allumes? Et tu vois pas qu'il y a un Seigneur qui te regarde? Non, je vois rien. Je suis aveugle. Je suis aveugle dans mon cœur, aveugle dans mes yeux. Je vois plus rien. Shaitan, il m'a envoûté. Pire que ça, il buvait de l'alcool, il vient raconter son problème. Et Omar, comment il s'occupe de lui? Il revient là-bas, il dit plus jamais. Tellement Omar, comment il m'a mis en valeur. Un homme alcoolique. Deuxième, dans le recueil d'Imam al-Tirmidhi. Non, dans le recueil de Abu Daoud al-Tayalisi, selon Ali radiallahu anhu, tome 5, hadith 375, nous raconte qu'au temps du prophète alayhi salatu wasalam, quand ils ont immigré de Mecca et Médine, ils ont migré en groupes successifs. Et à un moment donné, il y avait un groupe avec un jeune homme qui s'était converti fraîchement à l'islam à la Mecque. Et quand ils arrivent tous à Médine, le prophète alayhi salatu wasalam, au bout d'un certain temps, il dit, où est ce jeune homme? Les gens lui disent, ô messager d'Allah, il a fréquenté des tribus pas très catholiques, parce que quand le prophète rentre à Médine, il y a à peu près 80 musulmans. Donc ils ne sont pas majoritaires. La majorité, c'est des non-musulmans. Donc l'ambiance, elle n'est pas encore là. Elle dit au messager d'Allah, il a fréquenté des tribus pas très catholiques et il a quitté l'islam. Il a apostasié.
il cultive du vin, il en boit et il couche avec les filles. Qu'est-ce qu'on dira en 2025 un musulman il a quitté l'islam où il boit d'alcool? La hawla wa quwwata a'udhu billah, astaghfirullah, la honte pour nous. Vous avez vu comment on est? Vous avez vu comment on est? Allah Ta'ala, il y a des non-musulmans sur la terre, tous les jours il leur donne une chance de revenir vers lui jusqu'à leur mort. Et toi quand tu vois un musulman qui fait un péché, je donne pas de chance. Heureusement qu'on n'est pas Dieu. Heureusement, on aurait détruit la terre du jour au lendemain. Alhamdoulilah qu'Allah est miséricordieux. Et nous on a quoi? Qu'est-ce qu'Allah demande de nous? D'être miséricordieux. Soyez miséricordieux sur la terre. Celui qui est au ciel sera miséricordieux. Non, on ne cherche pas à avoir les qualités qu'Allah nous demande. Quand le prophète il a appris ça, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, tant pis pour lui. Non, il est devenu triste. Il est rentré dans la mosquée. Il a fait 2 rakats et doigts. Regardez sa doigt. Oh Allah. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce jeune homme pour qu'il ait quitté l'islam? Pour nous on se dit, bah attends, il récolte ce qu'il a cultivé, ce qu'il a semé. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Oh Allah, sauve son âme et ramène-le. Vous avez vu? Il fait doua pour un musulman qui s'est éloigné d'Allah. Maintenant, quand tu vois un musulman à partir de 2025, un frère ou une soeur qui s'éloigne d'Allah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais doua? On est loin, loin de faire doua. Tu ne fais même pas doua pour toi. On doit faire doua pour chaque musulman, chaque musulmane qui fait un petit péché. Un petit. Qu'en est-il pour un grand? Tu te lèves la nuit, tu pries et tu pleures. Parce que c'est une âme. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il a quitté la religion de l'islam? Ramène-le, guide-le sur le droit chemin. Le prophète, il sort de la mosquée, il a fini. Non, son travail n'est pas terminé. Gabriel, il arrive devant la porte de la mosquée. Il dit, oh messager de Dieu, Allah, il a entendu ton invocation. Maintenant, c'est pas terminé. Tu vas partir dans tel village où se trouve ce jeune homme. Allez, maintenant, c'est la da'wa. Doua et da'wa. Il y va, il arrive dans le village. Et quand il arrive, il voit ce jeune homme ivre-mort allongé. Sikran, il est allongé, ivre-mort. Quand on voit un musulman ivre dans la rue, Wallah, vous avez vu comment on est? Vous avez vu comment on est? On est malade, on est malade. Le prophète, il n'est pas malade. Le prophète, alayhi salat, il le voit, il s'approche de lui, il pleure. Il lui met les mains sur son visage. Il dit, Wallah, sauve son âme. L'homme, il se réveille de son ivresse, il voit le messager de Dieu. Il se met à pleurer. Il dit au messager de Dieu, à partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus une goutte d'alcool. Il rentre, il prend la main du messager de Dieu, il rentre à Médine. Affaire réglée. Affaire réglée. Voilà comment Omar est avec des gens qui boivent d'alcool. Comment il accueille un pécheur. Et voilà comment le prophète al-Islam, il voit un pécheur, il va vers lui. On est où, nous? On est où? On est où? Dans quel monde on vit? On n'a rien à voir avec eux. Rien à voir avec il y a 14 siècles. Dans quel monde on vit? Un jour, je fais le khutbah Jumu'ah, je sors de la mosquée, il y a un musulman, il vient me voir. Il me dit, Faisal, tu parles toujours des sahaba, des compagnons. Oh, on est au 21e siècle. Aujourd'hui, on est monté sur la lune. Je lui dis, écoute, mon ami, peut-être qu'on est monté sur la lune, mais les sahaba, tous les jours, ils étaient en contact avec le créateur de la lune. Et toi, dans la prière, tu es en contact avec quoi? Avec la thune, avec la dunya. Eux, ils ne sont pas montés sur la lune, mais tous les jours, ils étaient en contact avec le créateur de la lune. Peut-être que eux, ils ne sont pas montés sur la lune, mais nous, nos contacts, ils sont avec qui? Regardez, mes frères, comment on est. C'est pour ça qu'Omar, il a donné une phrase. 14 siècles après, aucune personne n'est capable de répéter cette phrase. Regardez, Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Parler d'Allah est un remède. Mais attention de ne pas parler sur les gens car c'est une maladie. Parler d'Allah, non, je me suis trompé. Évoquer Allah est un remède. Mais attention de ne pas évoquer les gens car c'est une maladie. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Surat 40, le pardonneur, verset 47. Regardez ces versets. Regardez bien. Et quand les du'afa, les faibles, iront voir les orgueilleux. Quand les du'afa, les faibles, iront voir les orgueilleux. Non, le verset commence comme ça. Et quand ils seront en enfer et se disputeront, en enfer, hein, ils sont en train de cramer, ils vont se disputer. Ils sont en enfer, ils vont se disputer en enfer. Pourquoi? Ils veulent des comptes. On va régler les comptes. Et quand ils seront en enfer et se disputeront, les du'afa iront voir les orgueilleux. Ils ont dit, c'est à cause de vous qu'on est en enfer, on vous a suivi. C'est à cause de vous, on vous a suivi. Nous les faibles, on vous a suivi. Les orgueilleux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les suivre. Maintenant, nous sommes là, vous et nous subissons la peine capitale. Vous avez vu? Quand les faibles, en enfer, se disputeront avec les orgueilleux, les faibles diront, mais on vous a suivi. Pouvez-vous nous alléger un peu du feu de l'enfer? C'est à cause de vous qu'on est en enfer. On vous a suivi. Les orgueilleux vont dire, on ne peut rien faire. C'est la décision d'Allah. Ils vont brûler. Vous avez vu?
Maintenant, les orgueilleux, ils se mangent les doigts, et les faibles, ils se mangent les doigts. On va donner un hadith et une histoire, pour terminer. Premier hadith, dans le recueil de l'imam Al-Bukhari, 2556, nous raconte, selon Abu Hurairah radiallahu anhu, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, il est pour moi et toute la Oumma entière. Même un petit de 15 ans. Le fait de parler, faire très attention. Le fait de parler, j'espère qu'avec ce hadith-là, on fera très attention, comme Salomon a dit, tourne ta langue 7 fois avant de parler. Nous raconte que le prophète, alayhi salatu, on a dit, Yu'ta bi rajulan yawmal qiyamah. On ramènera un homme le jour du jugement. Fayulqa fin nar. C'est pas on ouvre la porte 30. Non, on le jette en enfer. Tu sais comme tu jettes tes poubelles. Fayulqa fin nar. On amènera un homme le jour du jugement et on le jettera en enfer. Écoutez bien. Fayajtami'una ahlan nar. Quand il va être en enfer, les gens de l'enfer vont se réunir. Allez, ils vont se réunir. Pourquoi? Ils sont en train de cramer. Les gens de l'enfer, ils brûlent, ils crament et ils vont se réunir. Pourquoi ils vont se réunir? Parce qu'ils vont être choqués. Ils vont être choqués de cette personne qui rentre en enfer. Nous, oui, on rentre. Nous, on sait ce qu'on a fait. On a fait zina, on a volé, on a menti. Tout, on a... Mais pas toi. Pas toi. Ils vont être choqués, les gens de l'enfer. Ils vont aller le voir. Les gens de l'enfer sont choqués. Nous, on est en enfer, mais pas toi. Toi, c'est pas possible. Sur la terre, t'étais, mashallah. Ils vont lui dire, malaka. Mais qu'est-ce que t'as? C'est pas possible. Toi, pas en enfer. Pas toi. T'es connu, prédicateur, prêcheur, youtubeur, conférencier, imam, tout ce que tu veux. Pas toi, malaka. Alam takunu ta'mur bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. C'est pas toi qui recommandait le bien sur la terre et qui interdisait le mal. Oui, je recommandais le bien, mais je le pratiquais pas. J'interdisais le mal, mais je le pratiquais en enfer. Ça, c'est pour tout le monde, ça. Dorénavant, faire attention quand tu sors une phrase. Parce que tu sors une phrase, est-ce que tu pratiques ce que tu dis? Ouais, les gens de l'enfer, c'est ça. Les gens de l'enfer, ils vont les voir. Mais c'est dingue, pas toi. Alors, regardez bien l'histoire, elle est là. Si on pratique cette histoire, on sort de la mosquée. Normalement, mon cher frère, on doit faire très attention. Parce que j'espère, du fond du cœur, que les non-musulmans de cette terre vont tomber sur cette histoire. Et transmettez-leur. Au boulot, Catherine, Isabelle, Mustapha, Philippe, transmettez cette histoire pour qu'ils comprennent comment étaient les musulmans il y a 14 siècles. Dans Tariq Dimashq de Ibn Asakir, le plus grand volume de hadiths, d'histoire et de biographes au monde, 80 volumes. Au tome 44, page 51, nous raconte au temps du règne du calife Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, nous dit que 3 jeunes hommes sont venus voir le calife avec un homme qu'ils ont tenu, qui s'appelle Zayed. Ils arrivent devant le calife et disent, ô chef des croyants, cet homme-là, Zayed, a tué notre père. Omar dit, explique-toi. Ben voilà, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais un chameau qui a brouté sur le champ du père. Et donc le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une pierre qu'il a frappée sur mon chameau, il est mort. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai été choqué, j'ai pris une pierre et j'ai tapé le père. Mais sans volontaire, c'était pas volontiers, et il est mort. Je ne l'ai pas fait exprès. Omar dit, tu dois subir la peine capitale. Il dit, d'accord. Alors, au chef des croyants, donne-moi 3 jours. 3 jours, car mon père est mort, il m'a laissé l'héritage pour moi et ma soeur, et je dois le partager. Laisse-moi 3 jours, au bout de 3 jours, je reviens pour ma peine, ma punition. Omar dit, mais qui me prouve que tu vas revenir? Zaïd, il voit un homme dans l'assemblée qui s'appelait Abu Dhar. Allahu Akbar, Abu Dhar, Ghifari, connu pour la prière de nuit. Il dit, lui, il est Abu Dhar, il sera mon garant. Omar regarde Abu Dhar, t'es prêt à être garant? Abu Dhar dit, oui, je suis prêt. Je suis prêt, c'est mon frère en islam. C'est dingue, hein? Ok, il part pour 3 jours. 2 jours et demi, le 3e jour avant le Maghreb. Omar et l'assemblée sont tous là, pourquoi? Pour la peine capitale de ce Zayed. Omar, il voit Abu Dhar, il dit, tu sais que s'il vient pas, c'est toi qui vas prendre la punition. Il dit, je le sais, tu as pris beaucoup de risques. Je le sais, c'est mon frère en islam. Il arrive fatigué, transpiré à l'heure du Maghreb. Me voici au chef des croyants. Je viens pour ma punition. Tout est partagé, l'héritage avec ma soeur. Je suis prêt à être puni. Omar lui dit, Zayd, tu aurais pu partir quand même. Pourquoi tu es revenu? Tu avais 3 jours pour te sauver loin dans un autre pays. Il dit, j'ai pas voulu partir. Parce que j'avais peur que le monde pense que les musulmans n'ont pas de parole. Allahu Akbar. J'ai pas voulu partir. Parce que j'avais peur que les gens, le monde pense que les musulmans n'ont pas de parole. Et nous, on a une parole, les musulmans. Et on la tient. Waouh! Il s'adresse à Abu Dhar. Omar lui dit, oh Abu Dhar,
pourquoi tu as été garant? Tu sais qu'il aurait pu ne pas revenir. Pourquoi tu as pris la garantie? Il dit, parce que j'avais peur que les gens pensent que les musulmans ne se soutiennent pas les uns les autres. Oui, nous sommes des frères, on se soutient. Après, dans cette scène-là, les trois frères, quand ils ont vu ça, ce comportement, ils ont dit, Omar, on pardonne à Zayed. Omar a dit, pourquoi vous pardonnez? Il dit, parce qu'on a peur que le monde pense que les musulmans ne se pardonnent pas les uns les autres. Donc aujourd'hui, quand tu vois un musulman sur les réseaux, une sœur qui fait un péché, tu demandes pardon ou tu... C'est fini maintenant, c'est terminé, c'est terminé. On doit quoi? Faire dua. On doit demander à Allah Ta'ala, qui sauve le monde musulman, qui nous soigne de ce maladie, ce fléau qui est la jalousie, qui est la rancune, qui est la haine, la détestation. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم نسألك إيمان كاملا, on te demande la foi complète, ولسان ذاكرا, une langue évocatrice, وقلب شاكرا, un cœur qui te remercie, وعلم نافع, une science profitable, وحياة طيبة, une vie d'excellence, وجنة عالية, un paradis élevé. Allahumma élève sa communauté, Allahumma élève cette communauté. Allah, soigne-nous dans notre cœur. Allah, met l'amour entre nous, met l'union entre nous, mais la muhabba entre nous. On demande qu'une chose, la muhabba. Rien d'autre que le muhabba. Avec le muhabba, tu descends ta nusra, tu descends ton izza, tu nous élèves. On sait qu'avec la muhabba, il y a la baraka. On sait qu'avec la muhabba, tu vas nous élever. Allah élève la communauté musulmane. Mais l'amour des musulmans dans notre cœur, l'amour des frères, l'amour des sœurs, l'amour des anciens, l'amour des vieux, l'amour des savants, et même l'amour des ignorants, même l'amour des pécheurs. Tous ceux qui font du mal, les musulmans, Allah, mets-le dans notre cœur pour qu'on les aime, qu'on fasse dua pour eux. Allah retire de notre cœur la détestation vers qui que ce soit parmi les musulmans de cette terre. Ou Allah nettoie notre cœur de la jalousie, de la rancune, de la haine, de l'hypocrisie, de nifaq. Ou Allah élève cette communauté musulmane. Allah, on te demande pardon. Personne de nous n'est capable de supporter de l'enfer. Allah ne veut pas en enfer. Personne ne veut aller en enfer. Allah, pardonne-nous des flammes du feu de l'enfer. Allah, fais-nous traverser le pont Sirat à la vitesse de l'éclair. Allah, rentre-nous au paradis large comme les cieux et la terre. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Après la salat, Inch'Allah, je vous offrirai des chocolats pour vous tous à la sortie de la mosquée. Aqim en salat.